Bonjour, je vais vous présenter une petite vidéo pour vous expliquer comment vous repérer sur une carte grâce à votre montre Fenix 3. En effet, quand vous prenez les coordonnées, bien souvent vous avez des degrés par minute, alors que sur les cartes IGN, nous retrouvons des coordonnées UTM, qui sont d'ailleurs des coordonnées normalement compatibles GPS. Mais c'est pas toujours facile d'avoir ces coordonnées sur la montre, il faut trouver le bon réglage. Nous allons voir ensemble comment faire. Alors, nous allons commencer par paramétrer la montre. Déjà, dans un premier temps, je vais vous faire voir, cet après-midi, j'ai pris des coordonnées d'un lieu où je me trouvais donc à La Réunion. Pardon. Hop. Donc, nous allons voir les coordonnées que j'ai prises. Hop. Voilà, donc j'étais à Helbourg, petit village très sympathique à La Réunion, au niveau des cirques de Salazie. Donc si je regarde mes coordonnées, détails, donc là vous pouvez bien voir les points, voilà. Donc j'ai des degrés, j'ai 21 degrés 3 minutes et 55 degrés 31 minutes. Donc pour se retrouver avec ces coordonnées sur la carte, ça va pas être facile. Donc on va les basculer en coordonnées UTM. Alors pour ce faire, je vais retourner dans les paramètres. Voilà. Paramètres. Je vais aller dans le système. Système. Je vais choisir format de position. Donc ici nous retrouvons le format actuel. Et là nous avons toute une série de formats. Donc là ce qui nous intéresse c'est trouver UTM. Alors elle fait défiler. Ça approche. UTM, UPS. Donc nous allons prendre ce format-là. Ensuite, en dessous, système géodésique, nous allons rester sur WGS84. Si jamais vous n'êtes pas dessus par défaut, je vais dessus, et là, on cherche dedans, et dès qu'on tombe sur WGS84, on clique dessus. En dessous, ça le met automatiquement. D'accord? Donc là, nous avons les coordonnées UTM. Hop, je vais retourner en arrière. Voilà, maintenant je vais retourner voir mon point que j'ai pris tout à l'heure. Position enregistrée. Je retourne sur Helbourg. Hop. Détail. Et là, j'ai bien mes coordonnées UTM. D'accord? Donc on va voir ça en détail. Donc là, j'ai 40K 0346 199. En dessous, il est marqué UTM. 76 69 900. Donc je vais vous faire un petit rappel d'explication comment utiliser ces coordonnées avec une petite ardoise. Donc voilà, j'ai reporté tout ceci sur une ardoise. Sur ma carte, je reprends la carte ici, voilà, que je vais utiliser. Donc on voit, c'est une carte au 1,25 000. 1 cm est égal à 250 mètres. D'accord? Donc j'ai reporté mon échelle ici. Ensuite, ici je vous ai mis les coordonnées que j'avais sur la montre. Et au-dessus, je vous ai fait un petit graphique qui représente donc les traits que l'on a sur la carte pour pouvoir se repérer. Donc en bas, nous avons 345, 346, 347. Et sur le côté, j'ai 76, 69, 76, 70 et 76, 71. Moi, je rappelle, ceci correspond aux coordonnées où je me trouve à La Réunion. Donc si je prends ma première ligne, 346. Hop, je cherche. Donc je prends 346. Ici, je pourrais couper, voilà, mes coordonnées comme ceci. 346, ça va me donner le point sur lequel je vais être au niveau du bas, d'accord? Donc 346, c'est ici. Ensuite, à côté, j'ai 199. Donc pour simplifier la chose, on va prendre 200, d'accord? Donc 200, ça va être 200 mètres.
Donc 346, on peut considérer que ça va être les unités, 346 km par exemple. Et ici, nous avons 200 mètres. Donc nous allons être à 200 mètres par là-bas, plus près du 347. Maintenant, il faut savoir sur la carte, 200 mètres, à quoi ça correspond. Ici, nous avons l'échelle. 1 cm est égal à 250 mètres. Donc, 200 mètres, règle de 3. Si j'ai 1 cm est égal à 250 mètres, ici, 200 mètres est égal à 200 fois 1 divisé par 250. Ce qui me fait donc 200 divisé par 250. Donc, maintenant, tout le monde a son petit téléphone. On va faire ça au téléphone portable. Donc, lorsqu'on fait l'opération, 200 divisé par 250, ça nous donne 0,8. Donc, j'aurai 0,8 cm. Donc, 8 mm du point 346. Ensuite, le deuxième point. 76, 69, 900. Donc, pareil, je cherche 76, 69, donc ici. Et 900, donc ça va être 900 mètres. Sachant que ici, mes carreaux font 1 km. Donc ça fait 4 cm le carreau. Et 4 cm est égal à 1 km. Donc même opération. 900 divisé par 250, ça va nous donner 3,6. D'accord? Donc ici, j'ai 3,6. Ce qui fait que je vais avoir 0,8. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc 0,8, c'est à peu près par ici. Et 3,6 en haut, donc 1, 2, 3,6, ça va être à peu près ici. Donc mon point va se retrouver ici, sur ma carte. D'accord? Donc on va pouvoir passer sur la carte pour vérifier tout ça. Donc voici ma carte. D'accord? La carte 25 000 de la zone au-dessus de Saint-Denis, dans les cirques de Salazie. D'accord? Donc je vais zoomer. Voilà, et nous avons le village qui nous intéresse, Elbourg. D'accord? Donc sur la carte ici, je vous disais, nous retrouvons nos chiffres d'ailleurs, les coordonnées UTM. Et sur le côté, nous avons bien donc les autres. Excusez-moi, je ne suis plus avec abscisse ordonnée, donc voilà. 76, 64, et ensuite ça monte. Alors, petite information intéressante que nous avons ici, vous pouvez lire. Hop, si vous y arrivez. Pas exemplaire, voilà, donc le quadrillage kilométrique UTM WGS 84 imprimé donc en bleu permet de se localiser sur la carte à partir d'une position donnée par un récepteur GPS. Donc ça, vous retrouvez ça aussi sur les cartes compatibles GPS, cartes IGN qui maintenant ont toutes ce système. Donc je reprends la mesure de tout à l'heure, on avait dit je prends mon ardoise. 346, donc 346 c'est ici, et ensuite on avait 76, 69, donc je repère 76, 69 qui est ici, donc je reviens, paf, je tombe 67, 69, 67, 69 ici, 346 là, donc je vais me retrouver sur ce niveau, hop, ici. On va travailler dans ce carré. Hop, je vérifie, c'est ça. Donc nous avons dit tout à l'heure 3,6 pour 76-69. Donc je prends 3. Voilà. 3,6. Moi, je me trouve à peu près sur un carrefour ici. Voilà. Et ensuite, on a dit 0,8. Et voilà. Donc nous nous situons. Je vais passer en manuel. Voilà. Si on peut bien voir, voilà. Enfin, vous arrivez à trouver exactement la position où vous vous situez. Donc voilà comment se repérer avec notre montre Garmin Fenix 3 avec les coordonnées UTM sur une carte IGN.
Alors j'ai posté ce petit tuto car au tout début j'ai eu ma montre, j'ai recherché comment me localiser sur une carte parce que c'est bien beau d'avoir les coordonnées GPS sur la montre si on ne sait pas se retrouver sur la carte. Et comme j'ai rien trouvé sur internet, en fouillant bien dans la montre, j'ai réussi à retrouver les coordonnées UTM, donc je fais partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu, excusez-moi si c'est un petit peu brouillon, c'est ma première. Si cela vous plaît, que vous voulez d'autres vidéos, posez des questions dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre. Merci, au revoir.